Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-nous les cœurs plus que tout qui chose. Plus qui te portable, hein? Garde les cœurs plus que tout qui chose. Qui fait? Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Les sources de la vie, dans sa vie qui est là, garde-les bien. Ça pourquoi ça dit qui est là? Hein? Ça pourquoi ça dit qui est là? Causez. Hein? Chacun garde sur cœur, hein? Garde sur cœur, plus que tout qui chose. Nous regardez quand garde ça qui est là ce matin. Amen? Parce qu'il a dans même une source de la vie. Nous vous dire dans Genèse 26. Genèse 26, il y avait 18, 19. Le cas de petit verset là, dans la case de lire bien. Quand l'école, pour essayer de notes, de prendre notes, non, de copier notes. Ah vrai? Qui fait de copier notes ça dans l'école? Vous avez un coup? Hein? De copier notes dans l'école, dans mes cahiers d'école? De copier notes? Oui, non. Dans l'église, pas copier notes. Copier. Dans la case, je te rappelle. Right? Allez, nous lisons. Verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Vous bien? Isaac fait creuser de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham. Qui fait une creuser encore? Dis-moi qui fait une recreuser, creuser, refouiller. Allez, go créolais. Fouiller. Qui fait une fouiller encore? Qui fait une fouiller ça? C'est boussé. Oui, non. C'est boussé. Il creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham. Les temps d'Abraham, tu fouillais. Et puis, il boussé. Là, qu'il fait? Refouiller. Quand il fouillait? Dans sa même puits là. D'accord? Right. Verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits de vive. Qui fait une puits, ça puits là? Pour gagner? De l'eau. De l'eau vive. D'accord, frères et sœurs? Nous lisons verset 28. Même chapitre, verset 28. Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. 29. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Amen. Verset 32. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Amen. Écoute bien, frères et sœurs, je trouve de l'eau. Quand je fais puits, un puits qui est poussé, je gagne de l'eau. Et bon, dis-nous, garde-nous les cœurs, parce que de là sortit une source de la vie. Nous disons, de l'eau, c'est la vie, non? L'eau, c'est la vie? Amen.
Nous continuons maintenant. Dans Jean, obligatoirement, passer à David vite, Jean chapitre 4. À partir verset 5. Jean, chapitre 4, verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Et ça, puits là, hein? Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. On peut dire puits, des enfants. Donc, il y avait puits. Des enfants qui y avait puits. Vous savez là. Il y avait puits, longtemps, nous allons prendre de l'eau dans le puits. Des enfants, on ne dit pas qu'on est. Il y avait puits. Hein, des autres puits? Hein? Donc, il y avait puits, mes enfants. Parfois, on dit puits. Et qui était ça, puits, là, frère? Puits. Hein? Nous disons en pis longtemps. Hein? Fouiller de l'eau dans la terre, tirer de l'eau. Alors, frères et sœurs, Jésus, tu vas assister écouter une puits. Alors, c'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Tu vois que puits gagne quoi? De l'eau. Écoute bien. Sa puits-là, il fouillait, tirait, gagne de l'eau. Jésus dit, ça, madame samaritaine-là, donne-moi de l'eau. Donne-moi pour boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, écoute bien qui madame l'a dit. Elle dit, là, intéressant. Madame l'a dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus répondit, il dit, si tu connais le don de Dieu, et qui s'en a peut demander à boire, toi-même tu peux demander boire, et il donne de l'eau vive. Écoute bien. Madame la répond, es-tu plus grand que notre père Abraham, Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il parle d'une source d'eau. Dans le proverbe, il dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui vient des sources de la vie. Ici, Jésus parle avec la femme samaritaine, il dit, celui qui boit sa de l'eau-là, il pourrait encore soif, mais sa de l'eau qui va vous donner là, pour venir en lui, il y a l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Écoute bien, frère et sœur. Je prends tous les passages, me parle l'équerre. Ça puits là ce matin, frère et sœur, représente nous l'équerre. Amen. Il dit, garde l'équerre plus que tout qui te chose, parce que dans ça l'équerre là, il y a la source de la vie. Nous trouvons, frères et sœurs, dans la Genèse, comment ça va puits là s'y pousser. La poussière, saleté, sale rentrée. Et quand sale rentrée, pas capable de tirer de l'eau là-dedans. Pour capable de tirer de l'eau, besoin de tirer sa main mal propreté, tirer sa dévider, fouiller, tirer sa main sale qui est là dans sa puits là. Mes frères et sœurs, quand Jésus rencontrait la femme samaritaine bérote de l'eau. Bérote de l'eau vive. Mes frères et sœurs, ici soif. Il veut de l'eau.
Et nous trouvons quand Jésus dit, donne-moi de l'eau pour boire. Il dit à Jésus, comment toi qui es un juif, tu me demandes de l'eau pour boire? Les frères, ils s'écoutent bien ce matin. Ça, de l'eau que Jésus me parle nous là ce matin, c'est le Saint-Esprit. Amen. Dans Jean chapitre 7, tu me passes devant, Jean chapitre 7, verset 37, regarde qui Jésus vous dit. Jean chapitre 7, verset 37. Écoute bien, frères et sœurs, important ce matin. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. » Frères et sœurs, Jésus dit, celui qui croit en lui, des fleuves de vive coulent dans son sein. Comme dit l'Écriture, il parle du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, écoute bien maintenant, quand Jésus cause avec la femme samaritaine, première qui se sale, qui est sur les cœurs, frères et sœurs, c'était la haine, l'amertume. Parce que Samaritains, pas d'accord et Juifs. Juifs, pas cause des Samaritains. Et il y a une barrière, frères et sœurs, qui empêche vraiment de joindre, causer, vivre ensemble. C'est pourquoi il dit à Jésus, comment toi qui es un Juif qui peut demander moi de l'eau pour boire? C'est une barrière. Bien des fois, frères et sœurs, c'est une source de la vie. Qui Jésus me parle de la présence du Saint-Esprit, frères et sœurs, en nous. Nous trouvons, frères et sœurs, le Saint-Esprit, il produit aussi un fruit de l'Esprit dans la vie. Quand nous recevons le Saint-Esprit, ça veut dire le fruit de l'Esprit, c'est, dans Galates chapitre 5, verset 22, de Galates 5, 22, il parle des fruits de l'Esprit. Regarde sa relation, de l'eau, l'équerre. Et Jésus dit, il parle de l'eau qui vous jaillit, c'est le Saint-Esprit. Dans Galates 5, 22, il dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Écoute bien, frères et sœurs. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie, les business produisent un fruit. Amen. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie, les besoins produisent un fruit. Mais la femme samaritaine se l'équerre, c'est bouché. Parce que c'est dans la haine, c'est dans l'amertume. Et le Saint-Esprit n'est pas capable de venir sur la vie. Et pas capable de produire ce fruit-là. Comprends bien. Vous avez un pied pomme, mange tout ce pomme lui-même. Oui, non? Pied pomme, il y a un pomme, il mange tout pomme lui-même. Pieds orange, mange tout ce orange. Non, mon gars, félicité, il mange tout. Pieds zac, il mange ce zac lui-même. Qu'est-ce qui mange ça? Mais il y a un fruit pour qu'il les autres mangent. Et Jésus dit, mon choisir les autres, mon établir les autres, afin que les autres aller. Et ce problème, fruit. Qui fruit? L'amour. Qui fruit? La paix. Ça fruit qui bon Dieu de nous l'amour là. Ça fruit qui Jésus de nous la paix là. Pas pour vous ça. Écoute bien. Ça fruit qui bon Dieu de nous là. Quand on recevons le Saint-Esprit, quand on dévie les cœurs, Dieu met de l'amour dans les cœurs. Et c'est l'amour qui me gagne là. Pas pour vous ça. Pour compter les autres mondes. Pour partager ça l'amour là et les autres mondes. La paix qui vous gagne, ce n'est pas pour ça. C'est la paix qui vous gagne là. Dire, et moi la paix, c'est moi la case. Non! Il pour finir. Mais tu restes attaché à Jésus pour le renouveler. Et c'est là, frère et soeur, la femme samaritaine. C'est dans la haine. Il n'est pas cause des Juifs. Et bien souvent, c'est ça le problème qui fait me dire, je ne peux pas trouver l'amour dans la vie, pas trouver la paix dans la case, pas trouver la joie, parce qu'il est qui est là, bouché. Bouché avec quoi? L'amertume. Ça pas cause, il n'y a pas gagné moi, pas gagné bonne du tout moi. Pas envie de se figurer moi. Bien souvent, c'est cette attitude, frères et sœurs, qui empêche ça de le vivre là, couler dans les cœurs. Et frères et sœurs, il est important. Première question que nous trouvons ici, c'est dans l'amertume, la haine. Écoutez, frères et sœurs, quelqu'un dit,
La foi, il fait l'amener bon Dieu agir. La foi fait l'amener bon Dieu agir. Mais le pardon fait la puissance de Dieu agir dans la vie. Vous avez envie de trouver la puissance de Dieu? Pardonnez. La foi fait l'amener bon Dieu agir. Mais le pardon fait la puissance de Dieu agir pour qu'il vous guérisse. Bien sûr, il m'a guéri. Parce que, il est dans l'amertume, dans l'équerre, dans la haine, et Dieu ne peut pas agir. Mais quand tu pardonnes, tu as guérison pour jamais automatique. Donc, frère et soeur, tout premier qui sort, la femme samaritaine, il dit, comment toi, qui es un juif, demande à boire? Et là, Jésus commence à causer. Quand Jésus cause au lit, Jésus a dit, appelle ton mari. J'ai dit, mais fouille de qui là, hein? Ce matin, vous fouillez sur tes un petit peu. Jésus peut fouiller sur l'équerre. Jésus a dit, appelle ton mari. Il a calculé, ça mon mari, non, pas connu. Il est numéro 6. Il n'est plus connu que ça son mari. Paul, Pierre, ça, moi, il n'est pas connu, il n'est plus connu. Jésus commence à montrer qu'il y a un péché qui est sur la vie. C'est venu à l'adultère. Et ça empêche le fruit de l'esprit manifesté. Comprends bien, frère et sœur. Ça empêche le fruit de l'esprit manifesté. Là, Jésus peut causer à lui. Il dit, mon mari. Parce qu'il n'est plus connu que c'est notre mari. Jésus dit, tu as raison pour dire que tu es un mari. Parce que ce qui veut vivre avec toi là, ce n'est pas ton mari. Il y a là une cause vraie. Le Seigneur lui dit à la femme, je vois que tu es prophète. Là, madame l'a réalisé, Esther. Il a réalisé qui vraiment, il n'a pas bien fait n'importe qui s'en là, c'est un prophète. Il ne peut pas penser que j'étais un prophète. Mes frères et sœurs, regarde cette madame-là, quand Jésus met David sur l'équerre, quand David l'équerre, frères et sœurs, tout ça a sorti. Qui peut sortir là-dedans après? Dieu le vive. Garde ton cœur plus que toute autre chose, quand de lui viennent les sources de la vie. Maintenant, frères et sœurs, regarde qu'arrive cette madame-là. Regarde dans verset 32, et après, et 30, 60, 36, voilà. Allez, verset 39, plus vite, 39. Écoute bien, frère et sœurs, regarde cette madame-là maintenant. Quand il rencontrait Jésus, quand Jésus fouille sur l'équerre dévidé. Right? Jean 4, 39, regarde ce qu'il dit maintenant. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est la même madame qui s'est vivre dans le péché, qui s'est fait cassiette. C'est la même madame quand il rencontrait Jésus, quand la puissance de Dieu manifestait en lui, sa fleuve de la sortie, il a dit à Dimoun, bon, rencontrer le Christ. Regarde, frères et sœurs, il y a le partage, ce qui est bon Dieu donne lui. Quand on porte fruit, il y a là qu'on a partagé, frères et sœurs. Mais pour porter fruit, ça lesquels a besoin d'éviter. Et nous trouvons, frères et sœurs, plusieurs Samaritains viennent tonne parole de Jésus avec qui sont là. C'est même madame qui les s'y bousser là. C'est même madame qui s'y vit dans le péché là. C'est même madame qui Jésus David se l'écrit là pour que ça Dieu le vive la sortie. Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves de vie pour jaillir. Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Comment, frères et sœurs, le Seigneur a envie David nous l'écrire. Il est bien important, frères et sœurs, nous comprendre que bon Dieu a envie de nous porter un fruit dans la vie. Donc, première chose, bien apprendre, David nous l'écrire. Deuxième chose, dans la case, si la pluie est tombée des hauts, on envie de trouver des hauts. Par qui vous guettez? Si on veut guetter des hauts, par qui vous regardez? Pas la fenêtre, non? Pour trouver des hauts. Oui, non. Vous connaissez, frères et sœurs, où est la fenêtre tout? On va qui faire? Dis-moi capable de trouver bon Dieu à travers vous. Écoute-moi bien. Jésus dit à Philippe, écoute bien qui Jésus dit à Philippe. Jésus dit à Philippe, tout ça, l'étonnant avec toi, tu ne parles pas de moi, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu Dieu. C'est-à-dire, si vous gagnez Jésus, vous allez trouver le Père.
Est-ce qu'il est capable de dire moi, si je veux moi vivre, il va trouver Jésus en moi? Je veux dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Si nous portons un fruit dans la vie, quand Dieu nous dit, tu as la mission, non? Puis c'est trouve ça fruit là en nous. Mais si on n'a pas trouvé, peut-être nous vide sale. Vide nous la fenêtre sale. Pas attendre l'année pour nettoyer. Ou qu'à la vie aujourd'hui même. Aujourd'hui, le temps de se la voir, par Dieu de cœur. Faut-il quand nous pouvons vivre, quand nous allons au travail, quand nous étions, nous vivons bien propre, quand Dieu nous était capable de trouver Jésus à travers nous. C'est pourquoi, frère et sœur, divine nous les cœurs. Parfois, on a une couverture, le s'appuie là. On enlève sa couverture là, pour qu'il soit capable de tirer de l'eau là-dedans. Ça veut dire là, bien essuyer pour qu'il soit capable de trouver des eaux bien claires. Aux lunettes, c'est dit ça, vous trouvez bien? Qui vous a fait? Nettoyer. Frères et sœurs, Dieu a envie de nettoyer les cœurs. Pour qu'il vraiment, le monde, capable de trouver Jésus au travers de nous. Qui Jésus dit? Le monde pour trouver de façon vive. Pour trouver l'amour en eux. C'est pour reconnaître qui est parmi eux. Frère, c'est extrêmement important. Il est extrêmement important ce matin de comprendre quand, je vais dire ça, Isaac, il fouille dans le puits là pour qu'il te le vive sorti. Ça même les qui est là. Pas laisser bousser. Non, il est là pour débousser. Et comment? Quand on entend la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, il purifie nous, il sanctifie nous. Nous tournons dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, frères et sœurs. Merci Jésus. Dieu appelle nous pour un fruit, frères et sœurs. Amen. Tu as pour un fruit? Qui fruit de porter? Et puis je lis là-dedans. Pied pomme et mangue. Notre pied pomme et mangue. Pied mangue, 15 oranges. Vous trouvez ça? Vous trouvez? Et nous, une créature extraordinaire en nous. En nous, il y a des fruits. L'amour, la joie, la paix, la patience, la tempérance. En nous, il y a tout ça de fruits là. Parce que tout ça fruit là, il agit par le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes pomme, vous avez pied pomme. Vous êtes orange, vous avez pied d'orange. Pied mangue, vous avez pied félicitaire. Mais non. Hein? Pied mangue. Mais quand on dit que tout, il vient trop de fruits là manifestés. Parce que Dieu finit de donner à chacun de nous ses fruits, parce que la semence de Dieu, c'est le Saint-Esprit, qui produit tous ses fruits. Donc, frères et sœurs, maintenant, regarde dans 1 Corinthiens chapitre 12, qui dit à nous, nous pouvons lire à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Oh, écoute bien. Dis ensemble avec moi. À chacun. Ça veut dire chacun. Ça veut dire chacun. Oh, à chacun. Ça veut dire chacun. Chacun de nous. À chacun de nous. C'est pourquoi moi je dis, frères et sœurs, à chacun de nous, la manifestation de l'esprit est donnée. Frères et sœurs, c'est quelque chose de très profond, écoute bien. Quand nous dévidons les cœurs, le Saint-Esprit en nous maintenant, à chacun de nous, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, pour nous aider, nos camarades. Frères et sœurs, à chacun de nous, il n'est pas réservé au pasteur Vassou, il n'est pas réservé au pasteur Vadas, ou au pasteur Cadres, non. À chacun de nous. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Écoute bien. Il parle, frères et sœurs, les dons spirituels. Et Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu. Regarde ça, madame, là, qui don tu es là?
la femme samaritaine. Les qui a dit, c'est pas un don. Mais quand il reçoit la présence de Jésus, le Saint-Esprit en lui, qui don il y en a? Il a le partage de la parole de Dieu. Il a reçu un voisin qui se fait cause contre lui. Mais comme la fille trouve qu'il peut changer sa vie, se tourne vers Jésus. Oh frère et sœurs, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance sur le même esprit. Écoute bien, frère et sœurs, ce matin. Moi, je vais comprendre qu'il bon Dieu de chacun de nous maintenant. Amen. Dieu vient donner à chacun de nous un don. Est-ce que vous connaissez un don? Est-ce que vous connaissez ce matin, vous connaissez un don? Mais vous ne pouvez pas servir le don qui bon Dieu de nous. Comment vous casser ce don-là? Ça, c'est la question importante. Ça, c'est pour pasteur Willy, ça, pasteur Cadré, ça. Non, pas pour moi. Non, pour toi. Moi, je viens dire toi ce matin, ça don-là, c'est pour toi. À chacun de nous, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Il y a une parole de sagesse, une parole de connaissance. Frères et sœurs, moi, je ne connais pas. Je ne peux pas venir dans Dieu quand tu travailles. Je ne peux pas venir là-bas, moi. Je ne peux pas venir quand tu voisin, voisine. Non, mais où capable d'aller? Mais vous connaissez que bon Dieu nous donne un don. Si vous pouvez causer aux voisins, voisines, bon Dieu est capable de révéler quelque chose, une parole de connaissance, Dieu a quelque chose qui vous dit, il est étonné. Comment tu connais ça, toi? Regarde la femme samaritaine qui dit à Jésus, comment tu connais ça, toi? C'est une parole de connaissance qui bon Dieu manifestée. Et Dieu a envie chacun de nous pour manifester sa don de parole de connaissance là, ou dire à la personne une chose qui est étonnée, il a un problème, on dit il y a une parole, il fait ce que vous dites là, il sort de ce problème. Une parole de connaissance, une parole de sagesse. On dit quelque chose, ils aiment penser ça. Ça, c'est le don de Dieu. Et Dieu vient donner à chacun de nous ce don. Mes frères et sœurs, le matin, quand on va au travail, vous priez, non? Mais vous dites, bon Dieu, mon père travaille aujourd'hui, il y a un don. Seigneur, permettez-moi de casser ce don là aujourd'hui. Vous avez fait la prière là? Vous dites, qui fait qu'il travail aujourd'hui, moi, aller le matin, tenter pour venir. Est-ce que quand vous priez le matin, vous dites, Seigneur, il travaille aujourd'hui, est-ce que, Seigneur, en tout cas, servis-moi pour manifester ce don-là, de dire à chacun de nous, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, vous travaillez dans l'école que tu étais, ou bien voyager vers le pôle d'Orbis, bon Dieu t'a dit à côté de où? Ou pas rendu compte, nous une parole, ou pas qu'on dit là, mais il y a une parole de sagesse, une parole de connaissance qui relève ça dit là. Frères et sœurs, Dieu vient dans chacun de nous. Mais comment se doit manifester s'il est la bouche? Et mon Dieu, commencement, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu, il a envie de travailler dans l'équerre. C'est pourquoi il garde de l'équerre bien propre. Parce que quand Dieu trouve fruit, de remonter. Monsieur, c'est un pied pomme là, frère Cadre, vous avez un pied pomme pour manger là. Oui, non. Frère et sœur, Dieu, Dieu trouve fruit. Dieu a un problème. Dieu a une difficulté. Ce n'est plus que dire, ah bon Dieu, quand tu étais, mon n'est plus connaît qui pour faire. Mais pourtant, où là-bas? Et Dieu vient donner sa don là, frères et sœurs, pour être utile aux autres. Continuez, verset 9. À un autre, la foi. Ah, par le même esprit. Frères et sœurs, écoute bien, c'est important. Le don de la foi, Dieu vient donner à chacun de nous. Ça vient grand la foi, ça, frère. Ah, frère, il est malade, frère, il vient grand la foi, ça. Oui, non. Je me pose une question. Combien la foi Lazare tient pour les ressusciter? Combien la foi Lazare tient pour le ressusciter? Hein? La fille de Jairus Simon, non? Combien la foi tient pour le ressusciter? Cet homme à la porte de la belle, quand Pierre et Jean montent au temple, cet homme est mendiant et demande s'arrêter. Combien la foi tient pour les guérir? Mais comment il guérit? Qui ça c'est la foi qui guérit ça, dit là?
ça donne la foi qui bon Dieu de nous là. Et c'est ça que nous devons comprendre, frères et sœurs, ce matin. Dieu, il nous donne un don au voisin malade. Priez pour lui, c'est ici pour guérir. Ah, dans la case, il m'a envie de prier pour vous. Parce que bon Dieu nous donne un don pour guérir ce monde là. Priez pour lui. Quoi, moi, frères et sœurs, Dieu pour guérir. Un jour, un seul agottier, mon frère, je suis sur cellule, je suis à la case, mon voisin malade, il crie, viens crier, viens prier pour moi, il a là, prier pour lui, Dieu m'a guéri. Parce que Dieu donne à chacun de nous le don de la foi. Right? Ou reste dans le coin, bois là-bas, right? Bois dans le coin, là, plein de football là-bas, pour qu'on ait dit, Rani, aller au nom de Jésus, soit guéri. Crois-moi, c'est simple ça. Dire, parce que bon Dieu donne à chacun de nous le don de la foi. Frères et sœurs, qu'importe ce malade, pas au problème ça. C'est Jésus qui guérit. Ou si c'est poser des mains, soit prier pour lui dire, au nom de Jésus, soit guéri, la personne pour guérir. Des mots peuvent manifester, frère. Je dis, au nom de Jésus, tu vas aller. Moi, je prie autrement, au nom de Jésus, tu vas aller. Pas de crier, moi. Au nom de Jésus, tu vas aller. Parce que le don de la foi, il est manifesté par le même esprit. Le même esprit qui donne reçoit. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils étaient dans le Saint-Esprit? Mais si vous êtes dans le Saint-Esprit, vous êtes dans le don là en haut. Mais qui vous fait ça don là? Qui vous fait ça don qui bon Dieu de nous là? Ça veut dire, ranime le don qui est en toi. Servis le don qui bon Dieu donne toi. Donc, un autre, le don de guérison. Ah, frères et sœurs. Si vous êtes malade, don guérison manifesté. Oui, non. Frères et sœurs, Dieu vient donner à chacun de nous ses dons. Malheureusement, nous ne pouvons pas servir le don qui bon Dieu de nous. Frères et sœurs, le diable dit, quand tu prends un don, toi, non, dire, ce matin, vous me dites, ce matin, vous me dites, Dieu finit de donner un don. Il y a chacun de nous, Dieu finit de donner un don. Un autre don de faire des miracles. Oui, bon Dieu fait un miracle dans ta vie. Dieu fait un miracle. Mon Dieu, frères et sœurs, pieds pomme, pas manche pomme. Pieds orange, pas manche orange. C'est ça qui mange ça. Les autres timounes, ça fruit qui est là ou là, pour qu'ils les timounes bénéficient de ça. Frères et sœurs, comprends bien ce matin. Ça qui est là, garde ça propre. Pour que ce fruit là manifesté, frères et sœurs. Pour que ce don là manifesté. Dieu donne nous le discernement des esprits. Frères et sœurs, il est important ce don de discernement des esprits. Parfois, il y a quelque chose qui paraît pareil, semblablement fait dans l'église même, mais seulement Dieu donne le don de discernement pour discerner si c'est de Dieu ou non. Quand on dit ça, c'est ça. Et frère, mon Dieu, bon Dieu montre-moi lui-même. Ah, bien bon. Dieu montre toi. Mais frère, il m'a dit ça suffit là. Extra discernement, tu es à toi. Mais si on a le Saint-Esprit, Dieu donne nous le don de discernement, on connaît qui est bon, qui n'est pas bon. Frère, c'est extrêmement important de comprendre que Dieu donne nous le don de discernement d'esprit, diversité de langue, l'interprétation de langue. Dieu donne nous un don, frères et sœurs. Et ce matin, il est important. Dieu donne nous un don. À chacun de nous. Dieu donne les fruits de l'esprit à chacun de nous. Dieu donne les dons à chacun de nous. Mais le ministère, pas de tout le monde. Il y a 5 ministères dans l'Église. Apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur. Dieu donne 5 ministères dans l'Église. Ça, pas de tout le monde. Mais les autres, ils donnent tout. Donc, il y en a tout le monde. Fruits, tout le monde. De nous fruits pour manger même. Non? Pourquoi il dit ça? Pour les autres. Et ce matin, frères et sœurs, il y a un grand travail qui, bon Dieu, envie de faire. Il dit, bon choisir les autres. Bon établir les autres. Afin que les autres allent et se probanent fruits. Et les autres fruits demeurent. Frères et sœurs, ce matin, garde tout les cœurs, plus que tout qui chose. Parce que là-dedans, frères et sœurs, viennent les sources de la vie. Et ce matin, frères et sœurs, on va connaître qui bouche sous les cœurs. On va connaître. Pas besoin d'être cardiologue pour faire opération les cœurs ce matin. Ou même capable de déboucher sous les cœurs ce matin. Amen. Ou capable de déboucher sous les cœurs ce matin ou même. Et crois-moi, Dieu a envie de manifester ça, l'esprit de Sainte-Ligne de Doula, qui a envie qu'il y manifester et qu'on trouve un fruit.
Peut-être peut poser la question, ma femme samaritaine. Moi, toi qui es une juif de moi, de le pouvoir, pas mettre d'obstacle dans la vie. D'éviter l'écrire ce matin. Rappelle-toi que Jésus choisit à toi parce qu'il a envie de prendre un fruit. Et que ce fruit-là demeure pour que les autres bénéficient. Ça l'amour que tu gagnes là, par quoi pour toi, partage-y. Puis tu peux donner, puis tu gagnes. Ça la paix là, donne-y. Jésus dit quand tu vas le prêcher, dire que la paix de Dieu soit avec vous. Donne ça la paix là. Et tu as la paix pour manifester en ce frère et sœur. Dieu est tellement content. Amen. Mais ça t'est béni, Seigneur, ce matin. Alléluia. Moi, les bénis ton nom ce matin, notre Dieu. Moi, les glorifie toi. Moi, les rends ta grâce, Seigneur, parce qu'il est bon, admirable. Seigneur, tu es merveilleux. Père, moi, les bénis toi, moi, les glorifie toi, parce qu'il est grand. Oh, merci, Jésus. Seigneur, tu es bon, tu es tout-puissant, tout grand, Seigneur. Oui, Jésus, moi, les viens vers toi ce matin. Nous chantons une chanson, frères et sœurs, ce matin. Ouvre-toi l'équipe ce matin.